Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui qui vise à présenter les nouvelles fonctionnalités de la fiche descriptive d'Infolo. Mon nom est Stéphanie Moreau. Je suis conseillère en solutions d'affaires et directrice de ce projet. Je suis accompagnée aujourd'hui de deux de mes collègues, Julie Cahouette, qui est experte en expérience client, et Alain Grégoire, qui est arpenteur géomètre et aussi architecte d'affaires responsable de l'évolution du registre cadastral. Donc, ce sont eux qui assureront la présentation d'aujourd'hui. La présentation, on veut vous présenter, comme on disait, les nouveautés dans Infolo et ça s'adresse à un large public. Donc, on a toutes sortes de gens avec nous aujourd'hui. Donc, la présentation, elle est autant pour les non-initiés que pour les professionnels du domaine foncier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques consignes niveau technique. Vous voyez que vos caméras et micros sont fermés. C'est tout à fait normal. On est quelques centaines de personnes, donc c'est les fonctionnalités qui sont désactivées. Cependant, pendant toute la durée de la présentation, vous allez pouvoir adresser vos questions via l'onglet Q&R qui est dans la bande dans le haut. On va les prendre en note, cependant, on va y répondre seulement à la fin de la rencontre. Donc, il y aura une période de questions à ce moment-là. Notez aussi que le webinaire est enregistré et qu'il sera donc disponible en rediffusion prochainement. Sans plus tarder, je passe la parole à Julie. Donc, merci à tous et bon webinaire. Merci Stéphanie. Bienvenue tout le monde. C'est très apprécié d'avoir votre présence aujourd'hui. Comme le disait Stéphanie, on va vous présenter aujourd'hui la bonification de la fiche des lots et l'accès aux documents cadastraux qu'on a ajoutés dans Infolo. On vient vous parler de l'objectif, pourquoi on a fait ça, cette nouvelle fiche-là. On va vous présenter aussi notre démarche de réalisation, les nouveautés, bien sûr, qui seront présentes et qui sont déjà présentes puisque c'est déjà livré. On va vous faire découvrir aussi la différence entre l'offre de service qu'il y a dans le registre foncier et celle d'Infolo. Puis, on va terminer avec une démonstration d'Alain qui va venir vous montrer un petit peu comment concrètement là, ça va pouvoir s'utiliser dans Infolo. L'objectif qu'on visait avec cette nouvelle fiche-là, c'était bien sûr d'améliorer l'accès à l'information foncière, tout ça afin de répondre aux besoins autant des grands utilisateurs que ceux des utilisateurs occasionnels parce que Infolo, bien sûr, est utilisé par les professionnels de l'information foncière, mais aussi par les citoyens. Puis il fallait imaginer une solution qui allait répondre à toute cette clientèle-là. On visait principalement à simplifier les recherches et la consultation dans Infolo pour que ce soit plus fluide et que ce soit plus compréhensible aussi. Puis on voulait faciliter la navigation entre Infolo et le registre foncier. On voulait trouver un moyen de lier ces deux registres-là puisqu'ils ont une vocation là, similaire. Notre démarche, on a pris la démarche de co-création. Cette fois-ci, on voulait s'assurer de faire participer nos utilisateurs tout au long des étapes du processus de conception jusqu'à la réalisation. C'est pour ça qu'on est allé consulter notre clientèle. On voulait, par ces consultations-là, venir valider le concept auprès des grands utilisateurs, s'assurer que ce qu'on avait imaginé, ça faisait du sens, puis que ça allait être utile dans leur utilisation au quotidien. Ça nous a permis de recueillir des commentaires et les idées qui avaient aussi pour bonifier ce qu'on avait pensé, nous, au départ. Puis, ça nous a permis de venir justement ajuster nos maquettes, puis s'assurer que ça va être plus facile à comprendre. Dans un deuxième temps, on est allé
quand on a peaufiné nos maquettes, on est allé réaliser des tests utilisateurs auprès de la clientèle encore. Cette fois-ci, on a rencontré 14 personnes. On a rencontré des arpenteurs géomètres, des notaires, des techniciens et des citoyens aussi pour s'assurer que les concepts qu'on était allé valider auprès de la clientèle, bien, c'était utilisable, puis que les interfaces qu'on avait imaginées aussi, c'était très convivial, puis que le rendu faisait du sens pour la clientèle. Puis encore là, à cette étape-là, on a encore recueilli des commentaires puis des idées qui nous ont permis là, de bonifier tout ça. Puis la première fois qu'on a fait la première série de tests utilisateurs, on n'avait rien de développé encore. Fait qu'on a pu modifier notre concept, puis après ça, envoyer ça en réalisation. Puis à la fin, on est revenu à la toute fin là, pour faire des tests utilisateurs, cette fois-ci avec une maquette qui était vraiment fonctionnelle. Puis là, ben, ça nous a permis de faire les derniers ajustements dans le fond, puis de vous présenter ce que vous voyez présentement dans la version d'Infolo en ligne. Les nouveautés maintenant, ce que ça nous a permis d'ajouter cette fois-ci dans la livraison, c'est un lien contextualisé dans la fiche de l'eau qui permet d'accéder directement à l'index des immeubles du registre foncier. C'est ça qui nous permet d'avoir une meilleure fluidité entre ces deux registres-là. Alain va vous le montrer tantôt dans sa démo. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir un lot dans la fiche descriptive, bien, dorénavant, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton qui va vous permettre d'accéder à l'index des immeubles, mais en contexte, sans avoir à recommencer votre recherche dans le registre foncier. Fait que ça va vous faciliter la vie de ce côté-là. Ensuite, on a ajouté l'ensemble de la collection des documents cadastraux dans Infolo. Cette offre-là était disponible avant seulement dans le registre foncier. Puis maintenant, on va pouvoir le consulter aussi dans Infolo. Fait que ça, c'est une autre nouveauté. Ensuite, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est l'historique cadastral, qui est un peu plus descriptif, qui est un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans le registre foncier, mais on voulait que ce soit un peu plus intuitif, puis surtout un peu plus convivial aussi, parce que c'est une fonctionnalité qui est là depuis un certain temps dans le registre foncier, mais qui n'est pas très utilisée. Qu'on voulait reprendre cet aspect-là, puis encore là, venir faciliter là, l'historique puis la consultation là, des plans. Fait qu'on pense qu'avec cet ajout-là, encore là, ça va être une autre façon là, de faciliter l'accès à toute cette documentation cadastrale-là. Puis enfin, bien, c'était une demande qu'on avait depuis un petit bout de temps aussi. Fait qu'on a ajouté les rapports numériques produits par les arpenteurs géomètres. Ça va être maintenant possible de les consulter directement à partir de la fiche descriptive d'Infolo. Ça fait maintenant le tour des nouveautés. On passe maintenant à l'offre de service. L'offre de service dans le registre foncier versus Infolo. Tout ce qu'on vient de parler, ça va se retrouver dans la version payante d'Infolo. Ça ne change rien pour la version gratuite. Fait que dans la version gratuite, ça va toujours être disponible. Fait que cette offre-là demeure inchangée. Fait que vous allez pouvoir continuer à consulter les lots, les formes et les positions des lots, naviguer sur la carte, vous promener, mais ça s'arrête là pour la version gratuite. Pour la version payante, bien, comme je vous ai dit tantôt, en plus de tout ce qu'il y a dans la version gratuite, dorénavant, vous allez pouvoir consulter l'historique cadastral, tous les documents cadastraux qui sont disponibles, les rapports numériques aussi des arpenteurs géomètres. Puis, la belle nouveauté là, qu'il y a, c'est le lien vraiment contextualisé vers l'index des immeubles. Puis tout ça, ça va faire partie de l'abonnement actuel d'Infolo. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Ça sera inclus dans les abonnements qui sont là présentement.
Du côté du registre foncier, il n'y a pas de changement. Tout ce qui était disponible avant le demeure. Puis, on a quand même ajouté des liens là, du registre foncier vers Infolo aussi. Fait que ceux qui vont, à partir de la page d'accueil, là, vous allez pouvoir venir sur Infolo aussi pour découvrir ces nouvelles nouveautés-là. On serait déjà rendu, c'est tout pour moi. On serait déjà rendu à la démonstration en direct, puis je vous avouerai que c'est vraiment ça le cœur de notre présentation aujourd'hui. Puis je crois aussi que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Fait que je vais passer la parole à mon collègue Alain pour la suite de la présentation. Merci tout le monde. Merci Julie. Comme Julie le mentionnait, les nouveautés qu'on vous présente ce midi sont déjà disponibles depuis la fin mars, donc depuis peut-être un mois et demi. Donc, il est fort possible que plusieurs d'entre vous aient déjà là, ce qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. C'est peut-être des choses que vous avez sûrement là, déjà expérimentées. Donc, on vous invite malgré tout, si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur la façon dont les choses sont conçues, d'utiliser le Q&R là, pour poser vos questions. Puis à la fin de la présentation, là, ça nous fera un plaisir d'y répondre. Juste peut-être avant d'aller commencer la démonstration, je voudrais faire un petit rappel succinct. Peut-être Julie a avancé la diapo à l'autre. Oui, merci. Donc, un rappel succinct de l'ancienne version de la fiche du lot. Donc, comme Julie l'a mentionné, le volet de la carte d'Infolo a pratiquement pas changé, n'a pas changé du tout, là, à part une petite chose là, qui est négligeable. Le gros des changements là, sont avérés au niveau de la fiche du lot. La fiche du lot, telle que vous la voyez là, c'est celle qui est en vigueur, je vous dirais, depuis environ 2015. Puis, elle avait une origine là, qui remontait au début des années 2000. Donc, l'information qui apparaît, là, ça n'avait pas beaucoup bougé depuis la création d'Infolo. Donc, on a profité de l'occasion de ce qu'on a développé au cours des derniers mois pour remanier vraiment l'information qui apparaît, faire disparaître certaines choses qui étaient plus pertinentes, puis surtout d'en ajouter de nouvelles là, qui étaient demandées là, par la clientèle. Donc, je vais prendre possession de l'écran. Et voilà, si jamais Stéphanie ou Julie, vous ne voyez pas, vous me faites signe, mais ça devrait être correct. Donc, Infolo. Première partie de la présentation, je vous dirais, on va survoler rapidement là, les nouveautés là, qui ont été mises au niveau de la fiche de manière macro. Puis par la suite, j'ai 2-3 cas de pratique là, qu'on va passer ensemble là, à travers pour vous montrer plus en détail là, les informations là, qui s'y rattachent, les différentes données qui se rattachent. Donc, je prends toujours mon lot fétiche, pardon, le lot 1 million là, pour aller chercher ma fiche. Puis là, et voilà, il est là. Donc, rapidement. Donc, rapidement, comme je vous dis, sans rentrer dans les détails pour l'instant, présentation sommaire de la fiche. Donc, pour un lot en territoire rénové, vous avez toujours la carte qui apparaît du lot, l'extrait de la carte qui apparaît. Je disais tantôt qu'on était venu remanier un petit peu le contenu là, des sections. Donc, la section identification demeure la même, à l'exception qu'on est venu ajouter là, la municipalité qui était autrefois dans une autre section qui s'appelait localisation. Donc, on a ramené tout ça là. Tous les éléments qui concernaient l'identification du lot ont été ramenés dans la même section. Tantôt, on parlait du lien avec le registre foncier. On va le voir tantôt, là, un bouton index des immeubles qui a été ajouté. Autre nouveauté, c'est les documents cadastraux. Donc, on a une section dédiée à l'ensemble qui va présenter l'ensemble des plans qui touchent le lot de la fiche consultée. Donc, encore là, on va voir le détail de tout ça tantôt. Dans la section historique, il y a 4 sous-sections. La première, c'est la section concordance que vous connaissez déjà, qui existe depuis la création d'Infolo. La concordance, c'est un élément qui est prévu par la loi, là, par le code civil comme tel, l'article 3026. Donc, c'est un élément qui apparaît depuis sa création. Également, bon, la grosse nouveauté, Julie l'a mentionné, c'est l'historique cadastral. L'historique cadastral là, du lot demandé. Bon, encore là, il y a certains éléments là-dessus qu'on va voir en détail tantôt, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le libellé en orange là, que vous voyez à l'écran.
qui fait état d'un peu de la même limitation qu'on indique dans le registre foncier du Québec en ligne, à savoir que cette compilation cadastrale-là, ce n'est pas une compilation qui est prévue au cadre législatif là, comme tel. Donc, nous, c'est un outil qui vous aide, là, un peu comme comme il existe sur le registre foncier, qui vous aide à retracer l'historique des lots. On est venu bonifier ce qu'on faisait au registre foncier en y ajoutant la partie des lots en territoire non rénové. Donc, on verra le détail dans quelques minutes. Autre section, la section requête de rénovation cadastrale et demande de mise à jour. Bon, elle a été rebaptisée, là. Cette section vient représenter l'ensemble des opérations cadastrales ou des requêtes de rénovation cadastrale qui touchent le lot. Dans ce cas-ci, bon, j'ai eu un seul dossier, donc le dossier de rénovation cadastrale, puis on vient y indiquer les dates de dépôt, mise en vigueur, etc. Et également, à la fin là, de cette section-là, on a la section qui s'intitule, la sous-section qui s'intitule l'attribut relatif au titre lors de la création du lot. Donc, c'est une section qui était déjà existante, qu'on est venu, qui est encore présente, qu'on a reportée. Puis, encore là, on est venu vraiment aussi mettre une certaine mise en garde concernant l'information qui apparaît. Les arpenteurs, géomètres, notaires, vous savez que l'information qui apparaît dans cette section-là, sous-section-là, c'est celle qui existait au moment de la création du lot. Donc, l'information qui est là n'est pas mise à jour. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vient mettre cette mise en garde-là, à savoir que si vous voulez avoir des informations plus pointues sur la propriété, on invite les gens à aller consulter le registre foncier du Québec en ligne pour obtenir l'information désirée. Donc, je vais retourner sur la carte. Puis, avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, ce que je vous présente aujourd'hui, vous avez ici, dans le menu en haut à droite, l'aide. Puis, sur l'aide, bon, il y a un document PDF qui a été produit. Puis, ce document-là vous présente un peu le résumé, le sommaire que ce que je viens de vous présenter. Donc, vous pouvez toujours vous y référer là, en cas de besoin. Donc, les 3 cas que je vous présente ce matin, ce midi, on les retrouve là. Donc, si jamais il y a des éléments là, que vous n'avez pas saisis là, lors de la présentation, je vous invite à référer au document que je vous présente pour obtenir l'information souhaitée. Voilà, donc je retourne à la carte. Je vais reprendre mon numéro de lot. Donc, 3738. Premier cas d'utilisation, c'est un cas classique. On est en territoire Cadastre du Québec, lot rénové. Pendant que le InfoLot recherche, je vous rappelle qu'il est possible toujours de rechercher via aussi une adresse civique. Donc là, je suis allé avec un numéro de lot, mais vous pouvez également, là, si vous connaissez l'adresse, là, c'est beaucoup plus simple des fois pour le citoyen, entre autres, de se retrouver. Donc, ma fiche de lot apparaît, mon lot apparaît. Consultez la fiche de lot. Donc, plus en détail, ma carte, on l'a dit tantôt, identification, donc, pour chacun des lots, que ce soit un lot en territoire non rénové, donc les lots avant le Cadastre du Québec, pour les lots du Cadastre du Québec, il sera possible d'aller consulter directement à partir d'une fiche de lot l'index des immeubles. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Identification, vous avez l'index des immeubles, vous cliquez sur le bouton. Là, moi, de mon côté, vu que je suis employé du secteur, j'ai accès directement à InfoLot, mais pour vous, vous allez devoir passer quand même par le processus d'authentification, c'est-à-dire que vous allez devoir rentrer votre identifiant mot de passe pour la première fois et également confirmer le paiement, le dollar. Mais une fois que votre authentification est faite, quand vous allez retourner dans la page d'index à partir d'InfoLot, vous aurez juste à confirmer la tarification de $. Vous n'aurez pas à rentrer à chacun de chacun de vos passages, votre identifiant mot de passe. Donc, comme je disais, on arrive directement à la page d'index du lot en question. Donc, vous pouvez retourner à votre fiche par la suite, là, par un jeu d'onglets en haut, là, sans fermer le registre foncier. Donc, le registre foncier, vous pouvez toujours le laisser ouvert. Donc, première nouveauté. Deuxième nouveauté intéressante, c'est que la liste des documents cadastraux, tantôt, Julie vous parlait qu'on vient bonifier notre offre de produits. C'est le cas. Donc, on vient dans cette section-là présenter l'ensemble des plans qui peuvent toucher le lot là, demandé. Donc, dans ce cas-ci,
j'ai un plan parcellaire puis un document joint. Puis ces plans-là, ce sont des plans qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement disponibles au registre foncier dans la forme que je vous présente là. C'est-à-dire que tous les documents qui ont été numérisés au cadastre, là, donc les documents papier qui ont été numérisés au cadastre en territoire rénové, cadastre du Québec, n'étaient pas disponibles au registre foncier. Donc là, on les rend disponibles dans Infolo. C'est la même chose pour les documents joints là, qui étaient disponibles dans un format plus informatique au registre foncier. Bon, là, on vous présente le document natif, donc le document qui est à l'origine lors du dépôt de la demande de mise à jour. Également, on vient reporter l'offre de produits qu'il y avait au registre foncier en termes d'extrait de plan. Donc, pour ceux qui sont familiers avec le registre foncier, ce produit-là, vous le connaissez, l'extrait de plan. Donc, on a reconduit ce produit-là dans Infolo, de même que le plan global, l'extrait du plan global. Donc, il y a certaines informations complémentaires qui apparaissent là, au niveau des plans là, que je ne passerai pas en détail là, cet après-midi, mais si jamais vous ne connaissez pas là, ce que veut dire un terme, il y a toujours chaque item qui est souligné qu'une ligne pointillée vous permet d'accéder à un lexique là, qui vous explique un petit peu là, ce que signifie le terme souligné. Donc, deuxième nouveauté, on avait, le troisième plutôt l'index, le plan. Donc, pour ce lot-là, on a voulu, pour l'ensemble des lots, on a voulu établir un historique cadastral. Donc, aujourd'hui, ce qu'on offre au niveau du registre foncier, c'est l'historique cadastral pour le volet du cadastre du Québec. Donc, c'est vraiment l'ensemble des lots qui peuvent affecter un terrain, un immeuble concerné. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on part du lot existant, puis on fait une chaîne de lots, finalement, de historique cadastral, c'est ça, jusqu'au lot là, avant la rénovation cadastrale. Donc, ce produit-là qui est offert au registre foncier du Québec en ligne, on l'a reconduit dans Infolo, mais c'est une forme, comme Julie le mentionnait, c'est une forme beaucoup plus intuitive, conviviale. Donc, dans ce cas-ci, comment que ça fonctionne? Vous avez votre numéro de lot, de ma fiche. Je peux voir mon lot antécédent. Puis, pour mon lot en question, je peux connaître le numéro de dossier au niveau du cadastre qui a créé le lot, ses dates de dépôt et de mise en vigueur. Puis, vous pouvez, pour le lot en question ici, le 912, aller consulter l'ensemble des plans ainsi que l'index des immeubles. Dans ce cas-ci, si j'appuyais sur ces boutons-là, j'aurais le même résultat que les boutons du haut parce que je travaille actuellement sur la fiche du 912, mais si vous voulez aller voir ce qu'il y avait avant le 912, c'est assez simple, c'est le 511 qu'on vous présente. Puis ce 511-là, vous avez la même logique qui s'applique, c'est-à-dire qu'on vous présente le lot par an, finalement, antécédent avant le 511. Et numéro de dossier, date tout ça du 511, mais cette fois-ci, ça va être les plans et l'index du 511 à partir que vous pouvez accéder à partir des boutons qui sont présentés. C'est l'exemple, 511 plans. Voyez-vous, je vous présente les plans du 511. Dans ce cas-ci, un extrait, je n'ai pas grand-chose d'intéressant, juste le plan, le document rejoint et l'extrait, mais le principe est le même, c'est-à-dire que vous n'avez pas à naviguer d'une page à l'autre, vous pouvez directement, à partir de la fiche, accéder à ces informations-là. Aujourd'hui, au registre foncier, pour accéder au plan du 511, il faut quand même rentrer à nouveau le numéro de lot au niveau des produits, plan cadastral, plan global ou plan extrait, etc. Tandis qu'ici, vous avez accès directement par un clic ou deux clics à ces éléments-là. Même chose pour le 511, index des immeubles. Si je clique là-dessus, on va arriver au registre foncier, puis théoriquement, on va voir apparaître la page d'index au 511 là, comme tel. Comme je vous disais tantôt, voyez-vous, là, j'ai mes pages d'index ici, là, j'en ai celle-là, j'ai la 511, puis j'avais l'autre de tantôt, là, que mon écran ne me permet pas d'y accéder, mais vous pouvez avoir l'ensemble des pages d'index ouvertes, puis pouvoir y retourner là, au besoin, selon votre cheminement. Donc, je poursuis dans la même logique, mais 1029, 25, 66-8, etc. Ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on va produire au registre foncier du Québec en ligne, c'est qu'on vient ici faire l'historique jusqu'au lot originaire des lots en territoire non rénové. Mais il faut faire attention ici, cet historique-là en territoire non rénové peut être incomplet, peut être inexact. Donc, je m'explique, c'est que pour afficher cette information-là,
nous, c'est une information qu'on déduit. Autrement dit, dans nos systèmes au cadastre, l'information qui existe depuis 1995 allée jusqu'en 2024, donc celle à partir de la rénovation cadastrale jusqu'à aujourd'hui, l'information est intègre, puis chacun des plans qui ont été déposés sont inscrits vraiment au niveau du système. Cependant, avant 1995, on n'a pas toute l'information. Donc, le plan qui a été déposé en 1912, oui, on a le plan, mais de savoir de quel lot il provient, quel lot a pu remplacer le lot en question, les lots en question sur le plan, on n'a pas cette information-là. Donc, c'est pour ça que là, on a mis une mise en garde pour vous dire, hey, ce qui est là, c'est peut-être pas pire, mais c'est peut-être pas correct non plus, c'est peut-être incomplet. Donc, il faut vraiment, comme professionnel, là, s'assurer de faire l'historique complet comme on le fait là, dans notre pratique régulière et ne pas se fier uniquement à l'information qui y apparaît. C'est vraiment une aide, cette information-là qui y apparaît, mais ce n'est pas nécessairement elle est pas complète en soi. Donc, dans ce cas-ci, le 2566-8, ben, on l'a inscrit là. Le lot antécédent, je ne le connais pas parce que dans nos systèmes au niveau du cadastre, on ne le connaît pas. Mais on était capable quand même de venir déduire que le 65-8 provenait du 2566. Donc là, ça ici, il y a des chances que ce soit correct. Mais si le 66-8 avait remplacé, par exemple, le 25-66-3, bien, cette information-là, même si elle est vraie, si on ne l'a pas dans nos systèmes, elle n'apparaîtra pas. Donc, de là, la fameuse mise en garde. Si je poursuis, bon, dans ce cas-ci, bon, concernant la troisième sous-section de la section historique cadastrale, les fameux dossiers. Donc, encore là, c'est pas mal la même chose que ce qu'on vous présente aujourd'hui. On est venu bonifier cette section-là par une section qui s'appelle rapport numérique, qui vient dire, ben, est-ce qu'il existe un rapport de correction, un rapport de l'arpenteur géomètre qui existe pour le dossier en question? Dans ce cas-ci, c'est non. On va voir tantôt là, qu'il y a un cas où est-ce qu'il y a présence. Puis également, on est venu bonifier là, au niveau de la référence légale, l'arpenteur géomètre, la minute, tout ça. Donc, vous avez vraiment là, le dossier avec tout son pedigree, là, toutes ces caractéristiques là, qui y sont associées, qui ont servi à la création du lot. Je vais vérifier au niveau de mes notes si je n'oublie rien. Voilà. Si je fais un petit peu de pouce sur cette fiche-là, je vous ai dit tantôt que là, bon, j'étais sur la carte, je suis arrivé au 912. Mais cependant, dans nos recherches, ben, vous savez qu'on doit remonter dans le temps. Donc, intéressant de voir ce qui se passe avant le 912. Je vais aller sur le 511. En cliquant sur le 511, ben, un peu, c'est le principe des papyrus. Là, je fais apparaître une nouvelle fiche. Et ça, c'est la fiche du 511. Voyez-vous ici, là, je ne sais pas si en haut de l'écran, vous voyez mon curseur, donc 511. Petite nouveauté, on est venu mettre l'image du lot 511. Ça n'existait pas aujourd'hui. Lot inactif. Dans ce cas-ci, vous allez me dire que les mesures sont petites. Oui, mais ça, c'est un lot qui est immensément grand. Donc, difficile de mettre sur un écran de peut-être 8,5, l'équivalent d'un 8,5 par 11, des mesures à une échelle très petite. Donc, c'est normal que les choses apparaissent ainsi, là. C'est pas, c'est une réalité au niveau de la gestion des échelles. Donc, la même chose au niveau de l'identification, statut inactif, etc., municipalité. Dans ce cas-ci, tantôt on l'a vu rapidement, les plans, documents joints, je peux y accéder à tout moment. Puis, concordance, ben, dans ce cas-ci, j'ai des lots successeurs, donc, pardon, j'ai un lot antécédent, mais j'ai peut-être plusieurs lots successeurs, ce qui est le cas. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'il y avait avant fin mars 2024, fin mars dernier. Et même chose, donc, vous avez ici là, le même principe au niveau de l'historique. Puis, bon, dans ce cas-ci, il faut comprendre que l'historique remonte toujours vers le passé. Donc, l'historique, je n'ai pas les lots successeurs au 511 qui apparaît là-dedans. C'est vraiment les lots qui sont antécédents là, au lot 511. Puis dans ce cas-ci, voyez-vous, il y a un nouveau dossier qui s'est ajouté parce que oui, le lot 511 a été créé par ce dossier-là, mais il a également été remplacé par un autre dossier. Donc, on vient présenter l'ensemble des dossiers qui concernent le lot en question. On va changer un petit peu de registre. On va retourner à la page d'accueil, la page en ligne. Puis, on va faire une recherche sur un plan complémentaire, nos fameux PC. PC, encore là, dans InfoLot, un des avantages, c'est qu'on peut rechercher directement la localisation d'un PC par son numéro. On n'a pas besoin de connaître le numéro de lot
comme tel du PC, ou encore là, on pourrait y aller par adresse. Donc, dans ce cas-ci, PC, je me localise. Bon, on est à où? On est à Sainte-Julie. Je veux consulter la fiche du lot, donc le même principe qu'actuellement. Donc, ici, peu de nouveautés par rapport à la fiche telle que je vous la présente là, c'est-à-dire on voit mon PC avec son image, statut, tout ça. Je peux toujours sélectionner, on vous présente toujours l'ensemble des lots qui composent le PC. Pour les arpenteurs géomètres, vous reconnaîtrez la rubrique là, du dernier feuillet de ce plan complémentaire qui a été reporté. Grande nouveauté, les plans. Donc, aujourd'hui, bon, quand vous consultez le registre foncier du Québec en ligne, vous devez rentrer un numéro de lot du PC. Puis là, on vous présente les plans sur lesquels le lot demandé apparaît. Vous n'avez jamais l'entièreté des plans d'un coup sec, c'est-à-dire qu'on vous présente les plans un par un, donc vous avez une liste, puis vous cochez les plans un par un pour les consulter un à la suite de l'autre. Dans InfoLot, on a voulu un peu ramener le principe de l'ensemble de plans dans un seul et même produit. Donc, on a un produit qu'on a appelé Ensemble des plans cadastraux. Puis ce produit-là, donc ce plan-là, si on veut, ce groupe de plans-là, c'est vraiment l'ensemble des feuillets qui composent le PC. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 3 feuillets distincts qui composent le PC, 1, 2 et 3. Donc, il est possible, dorénavant, de consulter l'ensemble des feuillets d'une copropriété. Dans ce cas-ci, il y a 3 feuillets, mais imaginez, des fois, vous avez des copropriétés qui comportent 50, 60 feuillets. Des fois, au niveau du registre foncier, on y allait à la pièce, comme on dit. Donc, dorénavant, il sera possible là, de consulter l'ensemble des feuillets, là, puis de naviguer à travers ces feuillets-là, là, comme bon vous semble, sans nécessairement là, y aller à la pièce. Même chose au niveau du plan de rénovation document joint. Dans ce cas-ci, voyez-vous, ça, c'est un produit qui n'existait pas, qu'on avait, mais qui n'était pas disponible là, comme tel au niveau du registre foncier. Donc, on est le présenter. Puis, tantôt, je vous mentionnais qu'il y avait certaines informations peut-être intéressantes qu'on voyait. Je retournais ici. Voyez-vous, le plan de rénovation, ça dit que le PC, là, il est sur un élément de repérage là, rapidement. C'est 7. Fait que si jamais je retourne sur mon feuillet cartographique, c'est 7 pour les initiés. Bien, vous savez, c'est ici, 7 est là. Fait que je peux savoir, voyez-vous, mon plan est là. Vous avez l'ensemble du plan avec la localisation du PC. Donc, ces documents-là étaient un petit peu, je vous dirais, là, pas qu'ils étaient cachés, mais on ne les avait pas rendus disponibles, si ce n'est qu'à la pièce par demande ad hoc. Donc, dorénavant, là, vous allez pouvoir les consulter là, si bon vous semble comme tel. Bon, quoi d'autre? Donc, plan cadastraux. Donc, au niveau des PC, la grande nouveauté, comme je vous le disais, c'est l'ensemble des plans. Encore là, le même principe que pour les poupées russes, pardon. Je peux choisir un lot à l'intérieur de mon PC. Puis là, j'ai une fiche de lot qui apparaît. Donc, une mise en garde en haut. Seul le périmètre du plan complémentaire est représenté. Vu que je consulte un lot du PC, pour visualiser l'image de ce lot, on vous invite à consulter la liste des documents cadastraux. La liste des documents cadastraux, mais elle est ici. Donc, vous avez pu vous déplacer au registre foncier. Encore là, regardez, il faut vous montrer que nos affaires marchent pas si pire. Je vais peser sur le bouton Index des immeubles. Je vais arriver directement en passant par mon autorisation du dollar que vous allez avoir à confirmer à la page d'index du lot 008. Donc, je retourne à ma fiche de lot. Là, j'ai beaucoup d'onglets d'ouvert. Mon extrusé, je pense que c'est celui-là. Oui. Donc, ici, bon, encore là, les mêmes informations, ça veut dire sur quel feuillet c'est représenté, etc. Si vous cliquez sur la liste des plans, bien là, encore là, bon, vous avez des extraits, comme on vous a mentionné tantôt, qu'on va avoir. Puis si vous choisissez plan complémentaire, cadastre vertical, là, on vous présente le feuillet ou les feuillets sur lesquels le lot demandé est représenté. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on offre au registre foncier, mais au lieu encore là, d'y aller un à un, si le lot est représenté sur 3 feuillets, bien, on vous amène les 3 feuillets, puis vous naviguez sur les 3 feuillets là, à votre volonté. Voilà. Donc, je descends ça ici. Encore là, les mêmes mises en garde. L'historique, c'est la même chose. Voyez-vous ici, bon, dans ce cas-là, peut-être un cas particulier, vous avez le lot 1 million qui provient du 1345-1, territoire non rénové. Dans ce cas-ci, voyez-vous, il y a
dossiers qui touchent le lot 1 million. Donc, ça laisse supposer que ça m'a eu une correction quelque part. Donc, pour savoir si c'est le cas, ben, je vais descendre plus bas un petit peu. Puis là, qu'est-ce que je vois plus bas? Ah, je vois qu'il y a eu 2 dossiers qui touchent le lot. Puis, il y en a un qui était dans un dossier que c'est une correction, limite mesure. Encore là, voyez-vous, il y avait des petits tirets là, pour vous aider à comprendre ce que ça signifie. Puis dans ce cas-ci, ça dit qu'il y a un rapport, un RCO, c'est quoi? C'est un RCO, ça dit, c'est un rapport de modification cadastrale. Donc, je retourne à ma page de mon lot, pardon. Ici, affiche. Puis, si je veux consulter, bien, tout simplement, encore là, on clique. Il y en a un clic. J'arrive à avoir le rapport de modification cadastrale en question. Donc, rien de plus simple. Les rapports ne sont disponibles, malheureusement, que pour les documents qui ont été reçus sous forme numérique à la direction de l'enregistrement cadastral. On parle ici des documents qui ont été déposés après juin 2011. Donc, c'est possible qu'en juin 2011, février 2012, qu'il y ait encore eu du papier, mais grosso modo, à partir de février 2012, tous les rapports étaient reçus exclusivement en forme numérique. Donc, s'il y a eu un rapport de l'arpenteur géomètre ou encore un rapport de correction, modification de cadastrale, ben, disponible pour un lot en mode numérique, ça va être rendu affichable, disponible dans InfoLot directement. Voilà. Donc, territoire non rénové, on a vu lot actif, lot inactif, plan complémentaire. Il me resterait un cas à vous présenter. On va aller retourner un petit peu dans le passé. On va aller faire un tour en territoire non rénové. La recherche en territoire rénové, elle se fait de façon distincte. Il faut absolument le passer par rechercher un lot autre cadastre. Là, quand on part d'une recherche initiale, là, si vous partez via un lot en territoire en cadastre du Québec, mais via, comme je vous disais, le principe des pupilles donc les lots antécédents, il est possible d'accéder à une fiche, mais si vous voulez partir directement d'un identifiant, d'un numéro de lot en territoire non rénové, mais il faut y aller de cette manière-là. Donc, le cadastre, ce n'est pas le numéro, il faut que je rentre une bonne paroisse cadastrale. Donc, dans ce cas-ci, le cas que j'ai, c'est paroisse de la Jeune Lorette. Aucune désignation secondaire. Le lot 1092. Donc, j'ai des choix qui me sont offerts. Je choisis mon lot. Et bon, j'arrive à une fiche de lot. J'ai toujours ma fiche de lot. Comme vous voyez tantôt, là, vous voyez en haut de mon écran, là, vous avez une panoplie là, de fiches ouvertes. Encore là, ça demande une certaine gestion, on s'entend. C'est à vous à fermer les onglets au fur et à mesure, mais comme je vous disais tantôt, voyez-vous, pendant que je vous parle, là, je vois que mes fiches du registre foncier sont encore là. Donc, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de fermer vos fiches de registre foncier à chacune des fois que vous y allez. Vous pouvez les laisser ouvertes, puis vous naviguez d'une à l'autre sans avoir à les fermer. Donc, quand on travaille sur un lot, on fait un historique d'un lot, historique cadastral, ben, avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, c'est super pratique. Donc, pour des lots en territoire non rénové, il n'y a pas d'image du lot, là, comme de raison. Là, ce sont des plans statiques que l'on a, là, des plans numérisés ou numériques. Il n'y a pas d'image comme pour les lots du cadastre du Québec. On a les mêmes informations qui apparaissent, c'est-à-dire, bon, numéro de lot cadastre, dans ce cas-ci, une désignation secondaire, là, les dates, tout ça. Je rappelle ce que je vous disais, puis qu'est-ce qui est écrit ici. Avant 1995, on n'a pas l'information pour les lots en territoire non rénové. Donc, quand vous voyez ND, c'est parce que c'est pas disponible. Puis quand c'est pas disponible, on vous réfère ou consulter l'information pour aller chercher le renseignement demandé. Dans ce cas-ci, la mise en vigueur pour le lot 1092, mais vous devez aller consulter l'index. Puis lorsque vous allez consulter l'index, cette date-là va y apparaître. Donc, je ne recliquerai pas sur l'index pour rien, mais vous comprenez le principe, là, 1092 index, j'arrive à l'index du lot 1092. Pour les documents cadastraux, encore là, même principe. Dans ce cas-ci, bon, voyez-vous, 1092, c'est un plan originaire, livre de renvoi. Je vais consulter le livre de renvoi. Je clique et j'ai mon livre de renvoi. Document que vous connaissez. C'est pas plus compliqué que ça. Même chose pour le plan originaire. Je vais le consulter. Un simple clic, j'y arrive. Et voilà, plan originaire, l'ancienne Lorette. Tout est là. Comme ça ici. Concordance, encore là, je fais le perroquet, vous allez dire, mais les lots avant 95, je n'ai pas cette information-là. 95 et plus, j'ai l'information. Donc, dans ce cas-ci, mon lot 1092 a été remplacé par du 35-85 parties.
provient du 3585. Non, je recommence, ça a été l'eau successeur, donc c'est les lots subséquents. Donc, 1092 a été remplacé par du 3585 partie qui, lui, regardez, là, il y a une panoplie de lots fils, si on veut. Donc, c'est tout ça qu'il faut démêler, mais à tout le moins, l'information est présente, elle est là. Donc, on vient vraiment agréger l'information disponible dans nos systèmes. Également, on vient, comme on le fait actuellement, on le faisait avant, on vient présenter les subdivisions du lot 1092. Quand je dis les subdivisions, c'est quand il y a un -1, -2, -3, etc. Là, on vient présenter ça. Même chose au niveau des documents, des demandes de mise à jour. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de rénovation cadastrale, c'est uniquement des demandes de mise à jour qui ont été déposées en territoire non rénové. Donc, dans ce cas-ci, voyez-vous, je n'ai pas la date de création du lot parce on monte à l'originaire. Cependant, je sais qu'en 96, le lot 1092 a été remplacé. Donc, 96, c'est post-95, j'ai l'information. Puis, il a également fait l'objet d'un autre remplacement là, en 1998, donc 2 remplacements, 2 arpenteurs géomètres différents. Donc là, pour savoir ce qu'il y en est, mais là, il faut consulter les plans. Dans les plans ici, mais je suis capable, pas dans les plans ici, mais dans les lots subséquents, je suis capable de voir ce qui s'est passé. Dans ce cas-ci, 3585, par curiosité, je vais y aller. Qu'est-ce que ça me dit? Mais le 3585, oui, remplacer une 1092. Puis, je regarde le plan du 3585, plan parcellaire. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois un plan 3585, puis je vois mon lot 1092 là, qui était remplacé ici. On le voit dans la concordance. Donc, c'est sûr que présente là, c'est très spécialisé à l'arpenteur géomètre notaire, là, mais vous voyez toute l'information requise pour faire votre chaîne cadastrale, votre historique cadastral, là, on vous la rend là, accessible là, en quelques clics seulement. Voilà. Donc, bon, je disais, il n'y a pas d'historique, je viens de le dire. Je viens de reviser mes notes pour m'assurer que je n'oublie aucun détail. Donc, regardez, ça ferait le tour pour ma part, là, pour la démonstration. Je vais arrêter le partage. Je vais redonner l'écran à Stéphanie et Julie. Donc, merci à vous deux pour la présentation et la démonstration. Très intéressant.